Merci, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons de partout où vous êtes au nom de Jésus. Nous allons aujourd'hui parler sur une autre dimension. Nous allons parler de quelque chose que nous avons estimé important et nous allons parler sur les origines. Bien-aimés, ne passez pas cette vidéo. Ne sous-estimez pas ces enseignements. Ces enseignements sont importants et utiles pour ta vie et pour ta famille. C'est pourquoi je vous demanderai à vous tous qui nous suivez dans cet enseignement, dans cette vidéo, d'enregistrer cette vidéo, enregistrer cette vidéo, et puis télécharger cela. Partagez dans le groupe, tous les meilleurs groupes, dans le groupe possible. Partagez cette vidéo. Et puis, je vous dis, abonnez-vous à cette chaîne. C'est une chaîne de Jésus-Christ. C'est une chaîne qui transmet la connaissance et ça vous aidera. Aujourd'hui, nous allons parler sur les origines. Bien-aimé, j'aimerais te dire, l'origine d'une chose détermine sa destination. Lorsque quelque chose a mal commencé, même si dans son évolution tu l'habilles comment, il se terminera mal. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, qu'est-ce que nous allons enseigner aujourd'hui? Quel témoignage nous allons donner aujourd'hui? Vous êtes nombreux à nous appeler et j'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai reçu vraiment beaucoup d'appels de frères et sœurs qui veulent savoir comment j'ai commencé et comment je suis sorti de ces choses. Ils ont raison parce que j'ai pris le bœuf au cornes. Alors cela veut dire que j'ai commencé au milieu, mais je veux commencer au début. Je commencerai au début, comment j'ai été initié, et je vous dirai comment j'ai rencontré Jésus-Christ. Mais ce qui est vrai, j'appartenais à une société secrète très serrée, une société secrète très compliquée, et j'ai fait des choses horribles. Voilà pourquoi ce que j'ai fait dans le ténèbre, j'amène cela à la lumière. Toutes les pratiques que nous avons fait dans le ténèbre, nous les amenons à la lumière afin que vous compreniez, afin que vous ayez la connaissance, afin que vous compreniez comment le monde de ténèbres agit dans ce monde, parce que beaucoup sont dans l'ignorance et sont frappés et ils se perdent comme ça. Bien-aimés, tout ce qui brille n'est pas or. Écoutez, un jour, une dame est venue me voir lorsque j'appartenais encore à cette société secrète. Une femme est venue me voir, elle me dit qu'elle avait un problème. Quel est le problème qu'elle avait? Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait pas à donner un enfant à son mari. Alors, le mariage de cette femme a connu des difficultés. Le mariage de cette femme a connu de sérieux problèmes. Son mari avait l'argent. Son mari était pilote d'avion. Mais dans cette maison, il y avait tout. Il y avait la richesse, il y avait la prospérité. Mais il n'y avait pas d'enfants. Et cela a créé des problèmes dans ce ménage. Alors, on a dit à cette femme, nous connaissons un monsieur qui est capable de t'aider. Alors, bien aimé, on a amené cette femme chez moi. Elle m'a parlé de son problème. Il me dit, bon voilà, si tu arrives à donner la solution à ce problème qui me dérange, moi je crois, je te donnerai ce que tu veux. Bien aimé, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Reviens me voir dans 2 jours. Lorsque cette femme est partie, je suis allé voir mon professeur, celui qui avait la responsabilité, c'était comme mon guide. Je suis allé le voir
Et je lui dis, bon voilà, écoute, j'ai un problème. Il me dit, quel problème? J'ai dit, écoute, il y a une dame qui est venue me voir, elle a un problème de conception, elle a un problème d'enfant, elle n'est pas capable de donner des enfants à son mari, et son mari commence à la chasser. Alors, elle est venue nous voir si nous pouvons l'aider. Bien-aimé, écoutez, Dieu n'a pas créé tous les hommes sur la terre. C'est pourquoi je veux parler aujourd'hui sur les origines. Il y a des gens que Dieu n'a pas créés sur la terre. Je répète encore, Dieu n'a pas créé tous les hommes sur la terre. Il y a des hommes sur cette terre qui n'ont pas été créés par Dieu. Ça, c'est dangereux, ça. Alors, bien-aimé, il me dit, bon, voilà, nous allons t'aider à résoudre ces problèmes-là. Comment ils m'ont aidé à résoudre ces problèmes? Alors, bien-aimé, ils m'ont dit ceci. Comme cette femme a besoin d'un enfant, nous allons lui donner un enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premier élément, il me dit, va acheter les friandises. Cela veut dire des histoires que les enfants aiment, les bonbons, les biscuits, les chocolats, tout ça, tout ça, tout ça. Lorsque tu vas acheter ça, tu prends une assiette. Tu prends une assiette, veut dire saniyambele. Tu prends une assiette et au fond de l'assiette, tu mets le sang. Lorsque tu prendras le sang, tu mets au fond de l'assiette, tu prendras le biscuit, le bonbon, le chocolat que tu as appelé, tu as acheté plutôt, tu mets dans l'assiette au-dessus du sang. Maintenant, tu prends ces choses-là, tu prends cette assiette-là. Vers 2 heures du matin, tu vas mettre ça au croisement des avenues. Bien-aimé, dans un lieu public. Vous voyez, des lieux publics, c'est comme le rond-point Kitambo Magasin. C'est comme le rond-point Victoire. C'est comme les aéroports. C'est comme le stade. Je veux dire, les endroits qui réunissent beaucoup de gens, ce sont des endroits merveilleux, là où l'ennemi fait ses affaires. Vous comprenez? Ce sont des endroits merveilleux, là où l'ennemi fait ses affaires, là où des imprécations, là où des opérations métaphysiques se font. Alors, il faut faire très attention dans dans d'autres auditions qui viendront. Je vais vous étaler toutes ces choses-là. Je vais vous étaler toutes ces choses-là. Mais j'aimerais que vous qui me suivez, je vous demanderai vraiment, au nom de Jésus, je vous demande de partager cette vidéo. Bien-aimés, partagez cette vidéo pour que les hommes et les femmes comprennent. Notre pays, le Congo, a de sérieux problèmes aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans ce pays. Il y a des gens qui sont même dans l'église de Jésus-Christ. Ils enseignent, ils font beaucoup de choses. Ils drainent des foules, mais ces gens-là ne sont pas envoyés par Dieu. Ce sont des gens que Dieu n'a pas créés. Alors, d'où viennent ces personnes-là? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Alors, bien aimé, partagez cette vidéo. Envoyez ça dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous dans ce compte. Bien aimé, activez la cloche de notification. C'est très important, bien aimé. Alors, on me dit, prends cette assiette-là, va au croisement des avenues. Là où les avenues se croisent, là où 2 avenues se croisent, et dans cette jonction-là au milieu, prends ça, mets ça là-bas. Bien aimé, c'est plus tard, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, que le Saint-Esprit commence à me donner les enseignements, la révélation sur ces choses-là. Première chose, pourquoi on me dit de mettre le sang dans l'assiette? Vous devez savoir ceci, le sang dans le domaine spirituel est très important.
Le sang a une valeur spirituelle indescriptible dans le domaine spirituel. Alors, le sang dans l'assiette, pourquoi? Parce que le sang attire les esprits. Le sang attire les esprits. Là où il y a invocation des esprits, là où on va invoquer les esprits, il faut qu'il y ait d'abord aspersion du sang. Dans une cérémonie, là où on va verser le sang, là où on va tuer la chèvre, là où on va tuer la poule, là où on va verser le sang, sachez qu'il y aura la présence des esprits dans ces lieux. Voilà pourquoi à la croix de Golgotha, il fallait que Jésus verse son sang pour nous assurer la présence de Dieu. Ce qui nous assure aujourd'hui la présence de Dieu, c'est le sang que Jésus a versé à la croix. Pas vite était ce sang-là, Dieu n'allait pas être permanent dans notre vie. Alors, bien aimé, ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre très bien. De deux, on me dit, prends le chocolat, tout ça, mets dans l'assiette. Pourquoi? Lorsque l'esprit descend, parce qu'il a été invoqué, attiré par le sang, lorsque l'esprit descend, il doit trouver une offrande. Bien aimé, ça, ce sont des principes spirituels très importants que vous devez savoir. L'esprit doit trouver une offrande. La personne qui a invoqué l'esprit, lorsque l'esprit descend, il doit trouver une offrande. Si l'esprit ne trouve pas une offrande, il va se retourner contre la personne qui l'a invoqué, contre la personne qui l'a appelé. Ça, c'est normal. Bien aimé, même si vous allez chez les féticheurs, même si vous allez chez les sorciers, avant qu'ils nous appellent, avant qu'ils nous invoquent, ces gens, c'est leurs esprits, ils doivent d'abord mettre l'argent quelque part, ce qui est venir offrande, afin que l'esprit ne se fâche pas. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis esprit. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, je suis esprit. Vous ne vous présenterez jamais devant moi les mains vides. Bien-aimé, j'aimerais parler au monde entier. Ils veulent me suivre. J'aimerais parler à mes auditeurs. Lorsque vous allez aux églises, ne croyez pas que les pasteurs sont là pour manger votre argent. Comme j'entends des gens ici à l'internet qui disent, oh, vous enrichissez les pasteurs, vous faites ceci, vous faites cela. Non, donner une offrande à l'église, ça fait partie du culte. Ce n'est pas le problème du pasteur, ça fait partie du culte. C'est comme ça que Dieu a institué, parce que à l'église, on invoque un esprit. Comme le sataniste invoque, comme les occultistes invoquent, c'est comme les enfants de Dieu aussi invoquent. Ils invoquent un esprit. Et l'esprit qu'ils invoquent, il s'appelle Jésus-Christ. C'est ça la différence qui existe entre le chrétien et le sataniste. Alors, bien aimé, lorsque j'ai pris cette assiette-là, je l'ai mis au croisement des avenues, je suis allé me cacher, j'ai vécu quelque chose de terrible. J'ai vu des oiseaux venir, ils s'abattaient sur l'assiette-là, ils ont commencé à manger les histoires que j'ai mis, bonbons, biscuits, chocolat, les oiseaux ont mangé ça. Après 15 minutes, je suis sorti pour me surprendre, ils partirent, mais un oiseau était resté là. J'ai pris cet oiseau, j'ai enlevé mon assiette, j'appelle le professeur, il me dit, ok, cet oiseau que tu as dans ta main, tue-le et brûle-le. Lorsque tu vas le brûler, prends la cendre, mélange avec de l'eau, avec d'autres histoires d'imprécation, je te dirai ce que tu vas faire. Bien-aimé, j'ai fait ce que mon guide m'a demandé de faire. J'ai pris une bouteille, j'ai mis la cendre, j'ai mis de l'eau, et ainsi de suite, j'ai arrangé tout ça. Et le lendemain, cette jeune dame revint. C'était une très belle femme, c'était une métisse. Elle est venue, alors pour qu'on fasse son travail. Lorsqu'elle est arrivée chez moi, j'ai sorti tout ce que j'ai fait.
Alors j'ai pris un peu de l'eau, je lui ai donné, de l'eau de la bouteille avec la cendre, je lui ai donné, elle a bu, on a appliqué dans son ventre, on a fait toutes les implications possibles et on a fini, on a pris, elle a pris l'argent, elle m'a donné et elle est partie. Bien aimé, 2 mois après, cette femme revint très joyeuse pour me dire, je suis enceinte, elle était contente, elle m'a amené beaucoup de cadeaux. Bien aimé, comme son mari était pilote d'avion, elle dit, bon voilà, ma femme n'accouchera pas ici. Elle a envoyé sa femme en Belgique. 9 mois après, bien aimé, cette femme-là va accoucher d'un petit garçon. Comme le papa était métis, la maman était métisse, l'enfant là, elle est pratiquement un blanc. Pratiquement un blanc. Alors, cette joie dans cette famille, cette joie dans le cœur de ses papas, cette joie dans le cœur de cette maman, à partir de la Belgique, l'enfant est né, on a donné à ce petit le nom de Jean-Paul. Bien aimé, le jour qu'on a amené Jean-Paul au Congo, le jour qu'on a amené Jean-Paul à Kinshasa, il y avait une grande fête. Ses parents habitèrent là-bas au Bon Marché, sur l'avenue du Progrès au Bon Marché là-bas. Alors, bien aimé, quelle fête, quelle joie dans la famille. J'ai été invité là-bas par la femme qui s'appelait Yolande. Nous sommes arrivés là-bas, bien-aimés. Quelle joie! J'ai vu le petit. Le petit était chauve, avec des lèvres roses. Tout le monde était content. Merci. Et tu vois, Jean-Paul, il a donné la joie dans le cœur des parents. Mais une chose, tout le monde est content de Jean-Paul. Tout le monde est content de ce petit. Le papa, les grands-parents, tout ça, ils sont contents de ce petit. Mais le problème qui se pose là, d'où vient Jean-Paul? C'est ça le problème. D'où vient Jean-Paul? Jean-Paul qui vous donne la joie. Jean-Paul qui vous donne la paix. Jean-Paul qui a remis la joie dans vos lèvres. D'où vient-il? D'où vient-il? Bien-aimé, c'est ça le problème. Toi qui me regardes, tu viens d'où? Quelle est ton origine? Quelle est l'origine de ta richesse? Quelle est l'origine de ton pouvoir? Quelle est l'origine de ce que tu es, de ce que tu fais? Quelle est l'origine de ton ministère? Tu es à la chair, je pose aujourd'hui la question. Quelle est l'origine de ton ministère? Bien aimé, l'origine de quelque chose détermine sa destination. L'origine de quelque chose détermine sa destination. Comment tu peux faire du bien pendant que toi tu viens d'une origine douteuse? Toi tu ne viens pas de Dieu. Tout le monde était content, mais d'où venait Jean-Paul? Jean-Paul n'était pas un homme. Jean-Paul n'était pas une personne que Dieu a créée. Jean-Paul, c'était un missionnaire de Satan. Jean-Paul, c'était un démon qui a pris corps dans le corps de cette femme. Jean-Paul, c'était un oiseau. Jean-Paul n'était pas un homme que Dieu a créé. Voilà maintenant, ce couple, c'était une porte qui permettait maintenant aux démons d'entrer dans ce monde et de commencer à opérer dans le corps humain. Vous comprenez ces choses, mes amis? Ce sont des choses qui se font partout ici. Vous allez voir des gens, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils sont ceci, ils sont cela. Mais vous allez voir que ces gens-là n'ont pas la pitié dans leur cœur. Ces gens-là, ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Mais je vous dis, il y a des choses terribles qui se font dans ce monde.
Il y a des gens que Dieu n'a pas envoyés. Il y a des gens que Dieu n'a pas créés. Il y a des gens que Dieu n'a pas formés. Ils sont là. Leur origine est satanique. Ce sont des missionnaires. Ce sont des envoyés. Ils sont dans tous les secteurs. Dans le secteur politique, ils sont là. Dans le secteur économique, ils sont là. Même dans le secteur religieux, c'est là où ils sont beaucoup. Parce qu'ils ont la mission de drainer beaucoup de gens à la perdition. Ils ont la mission de drainer beaucoup de gens en enfer. Ce sont des gens que Dieu n'a pas créés. Jean-Paul, il est là maintenant dans cette famille. Un missionnaire de Satan, un missionnaire du diable dans cette maison qui donne la joie dans cette maison. Or, ce n'est pas la joie qu'il va donner, c'est le trouble et le malheur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, bien-aimés? Cet enfant comme ça, la nature des enfants comme ça, lorsque vous les avez chez vous à la maison, vous croyez que c'est mon enfant. Ce n'est pas ton enfant. C'est un démon que tu es en train d'élever dans ta maison. Vous tous qui allez dans les fétiches là-bas, vous tous qui prenez vos enfants, vous avez fait vos enfants sont malades, vous les avez amenés chez les féticheurs. L'enfant là a fait 2, 3, 4 mois chez les féticheurs. Vous n'arrivez pas à donner des enfants à votre mari. Vous allez en Belgique là-bas. Vous allez voir une maman. Une maman vous a donné des potions magiques et après cela, vous commencez à concevoir. Je vous dis, écoutez, les enfants que vous avez laissés là-bas chez les féticheurs, les enfants qui dormaient dans le lit des féticheurs, lorsque vous êtes allé récupérer ces enfants-là, croyez-vous que c'est l'enfant que vous avez laissé là-bas qu'on vous a donné? Ou qu'on vous a donné une autre enfant qui ressemble à votre enfant? Le véritable enfant est resté là-bas, on l'a sacrifié, mais on vous a donné un démon. Un démon dans le corps de votre enfant. Et ce démon commence à venir. Regardez un peu, écoutez-moi. Je vais vous donner quelques signes. Hein. Une personne de ce genre-là, qu'est-ce que vous allez constater dans sa vie? Je vous donnerai des signes et vous allez bien me comprendre. Chers frères, suivez très bien cette vidéo, cet enseignement jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant-là, dans la maison-là, le papa croyait que c'était leur enfant. Or que ce n'était pas l'enfant. C'était un missionnaire qui est venu. C'était un missionnaire qui est venu. Alors, l'enfant comme ça, il est dans son berceau. Vous croyez que c'est un enfant? Il est la première chose. Il capte toutes les informations de la famille. Tous les projets. Tout ce que vous dites, lui les enregistre. Et après, il les transmet dans leur congrégation. Et à partir de là, on commence à vous bloquer. Le monde des ténèbres est au courant de ce que vous faites à partir de cet enfant-là et on commence à vous bloquer. Les affaires sont bloquées, les études sont bloquées, tout ça sont bloqués, ainsi de suite. Ça, c'est un. De deux, cet enfant-là, si vous n'avez pas l'argent dans la maison, l'enfant va bien. Il est en bonne santé. Mais si l'argent essaie de rentrer dans la maison, l'enfant tombe malade. Il ne guérira pas si l'argent n'est pas encore fini. Vous verrez l'enfant là-bas, malade, il commence à se transformer, à changer de couleur. Vous là, oh mon fils unique, mon enfant unique, je dois trouver l'argent. Vous allez même vous endetter. Vous allez vendre votre maison. Vous allez vendre votre voiture pour acheter, amener l'enfant à l'hôpital, l'amener même en Afrique du Sud. Chers frères, aussi longtemps que vous avez encore un peu d'argent dans vos mains, cet enfant ne sera pas guéri. Meurt, il ne mourra pas. Guéri, il ne guérira pas. Sa mission, c'est de vous faire tomber. Sa mission, c'est de vous finir. Sa mission, c'est de vous manger. Sa mission, c'est de vous rendre pauvre dans tous les domaines. Vous rendre pauvre dans tous les domaines.
Bien-aimés, ces genres de personnes, nous les avons aujourd'hui dans ce pays. Ces genres de personnes, nous les avons aujourd'hui dans ce monde. Vous êtes allés dans le village chercher des enfants. Vous êtes allés dans le village chercher la maternité. Qui vous dit que ce que vous a donné là-bas, ce sont des enfants? La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Regardez l'espèce des enfants que vous avez. Regardez les espèces des hommes que vous avez. Imaginez-vous, bien aimé, une personne comme ça, qui vient dans ce genre de choses. Et des gens là, ce sont toujours des gens très intelligents. Lorsqu'ils grandissent, ils sont toujours intelligents. Ce sont des génies. Ce sont des génies. Ils sont toujours très intelligents. Lorsqu'ils terminent les études, ce sont des personnes qui occupent toujours les postes de responsabilité. Il peut être ministre, il peut être PDG, il peut être premier ministre. Imagine-toi, une personne comme ça, qui a la responsabilité des hommes derrière lui. Il n'a pas de pitié, il n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiments. Lui ne voit pas des choses comme vous. Lui, c'est un démon qui est venu faire sa mission. Il n'aura pas pitié de vous, même si il vous fait travailler. Il ne vous paye pas pendant 10 mois. Ça ne lui fait rien, ça ne lui dit rien. C'est vous qui souffrez, lui fait sa mission. Lui fait sa mission. Et des gens comme ça, nous les avons. Des gens comme ça, même si vous leur prêchez l'évangile comment, même si vous lui amenez l'évangile comment, il ne se convertira jamais. Il ne donnera jamais sa vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Jésus dit dans Jean chapitre 6, il dit, parmi vous ici qui m'avez suivi, l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit qu'il a un démon. Il dit, il est un démon. Il parlait de monsieur qu'il a trahi, de Judas. Voyez-vous? Regardez la mort de Judas et la mort de Pierre. Pierre, c'était un homme. Pierre s'est converti. Mais pourquoi Judas s'est donné la mort? Parce qu'il n'avait pas possibilité de se convertir. Il s'est suicidé. Ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un homme que Dieu a créé. Voyez-vous? Des hommes comme ça, bien-aimés, nous les avons sur cette terre. Des hommes comme ça, chers frères, nous les avons sur cette terre. Je vous donnerai quelques signes pour comprendre que si vous voyez ces signes-là dans votre vie, si vous voyez ces signes-là dans votre famille, alors il faut vraiment prier et chercher à amener la parole de Dieu dans cette maison-là. Premier signe, je vous dis, une personne qui n'a pas de pitié, c'est déjà un mauvais signe. Une personne qui n'a pas pitié des autres, qui ne sent pas la pitié, c'est déjà un mauvais signe. Deuxième chose, une personne qui ne pardonne pas et qui ne demande pas pardon, c'est déjà quelque chose. Troisièmement, une personne qui ne reconnaît pas ses fautes. Il se justifie, il peut même pleurer en se justifiant. Or, c'est lui qui a fait ça. Il ne reconnaît pas la faute. Il jette toute la faute aux autres. Une manipulation. C'est déjà un mauvais signe. C'est déjà, bien aimé, un mauvais signe. Ne pas reconnaître ses fautes. Troisièmement, quelqu'un qui fait tout à l'extrême, il a un mensonge terrible.
Il peut fabriquer un mensonge et vous acceptez ça. Il peut faire un ministère avec le mensonge. Il peut vous construire, vous donner des visions de mensonges. Il peut vous faire des miracles de mensonges. Il peut vous donner des prophéties de mensonges. Il peut vous donner des rêves de mensonges. C'est déjà un signe. Bien-aimé, c'est déjà un signe. Vous verrez quelqu'un qui a une impudicité hors cadre. Il a une impudicité anormale. Il a une impudicité, une adultère qui n'a pas de nom. Une personne insatiable, qui ne se satisfait pas, qui ne se rassasie pas. Bien-aimé, une personne qui n'a pas de maîtrise, bien-aimé, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Alors, dans des domaines comme ça, ces gens sont dans le secteur, dans tous les secteurs. Et malheureusement, ce sont des gens qui sont dans la République démocratique du Congo, qui opèrent. Ils n'ont pas pitié de vous. Vous allez souffrir, vous allez pleurer, vous allez faire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas leur affaire. Ils sont dans un système diabolique. Alors là, vos pleurs, vos lamentations, ce sont des énergies dont eux ont besoin. Alors, bien aimés, quelle est la solution dans tout ça? La solution dans tout ça, bien aimé, si vous êtes une personne créée par Jésus-Christ, une personne créée par Dieu, donnez votre vie au Seigneur. La prière n'arrangera pas le problème des origines. Les origines vous réclament. Vos origines vous réclament. Ce qu'a été votre mère, c'est ce que vous serez. Ce qu'a été votre père, c'est ce que vous serez. Vous venez d'où? Est-ce que vous êtes un bois? Est-ce que vous êtes un serpent? Vous êtes un oiseau? Vous êtes un hippopotame? Regardez ce que vous êtes. Si vous vous énervez, la colère, vous devez seulement voir le feuillement pour vous apaiser. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de pitié. Qui êtes-vous réellement? Bien-aimé, je prie que Dieu vous aide. Je prie que Dieu vous assiste. L'origine de votre ministère. Quel est ce ministère-là qui ne faut que détruire les autres? Combien de familles sont brisées dans ton ministère? Combien de mariages sont brisés dans ton ministère? Bien-aimé, combien de femmes et femmes déjà qui étaient bien dans leur maison sont venues être brisées dans ton ministère? Qui et qui tu viens d'où? Alors, bien-aimé, j'ai profité de ce témoignage pour transmettre ce message que Dieu a mis dans mon cœur. Alors, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Si tu trouves que tu as besoin de nous, tu peux nous appeler, nous pouvons nous aider. Notre numéro est au bas de l'écran. Ça va t'aider. Tu nous appelles et nous allons prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Père Céleste, au nom de Jésus, je te prie pour les amis qui me suivent. Je te demande de les aider par le Saint-Esprit. Je déclare la destruction de toutes les œuvres de ténèbres qui sont dans ta vie au nom de Jésus. Que ton origine soit brisée, que ton origine soit Jésus. Donne ta vie à Jésus pour que ton origine devienne la parole de Dieu, pour que ton origine devienne Jésus-Christ. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, touche celui qui a suivi ce message, touche celui qui a suivi ce témoignage, tout celui qui m'a suivi aujourd'hui au travers des ondes, Père, qu'il comprenne qu'il a besoin d'un sauveur, et ce sauveur, c'est toi. Qu'il vienne à toi, afin qu'il soit sauvé, afin qu'il soit délivré, afin qu'il soit aidé dans sa vie, Père. Merci, parce que tu agiras comme ça, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous bénissons et nous rendons grâce à Dieu. Nous allons continuer dans de prochaines éditions. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.